il y a des confidences qui rendent digne à la fois qui les fait et qui les reçoit. Souvent, avant de rencontrer quelqu'un dans la vie, il m'arrive de m'inquiéter. Est-ce que je vais savoir quoi dire ? Et j'ai déjà renoncé à des rencontres, peut-être à des histoires, par timidité, par peur. On considère souvent que l'écoute est généreuse. On lui fait la part peut-être trop belle par rapport à ce cadeau merveilleux qu'est quelqu'un, un homme, une femme, qui se dit. Aller vers chacun avec l'écriture, comme m'approcher avec mon baluchon. Alain racontait, si tout le monde a son surnom. Lui c'est le chinois, lui c'est le colonel, et le chinois m'a baptisé, elle c'est le rayon de soleil. La halle Saint-Cyprien, son carré de ciel tellement spécial qu'en passant ses arceaux de fer, on pouvait chacun changer de prénom. Quand il était tout jeune, Jean-Yves allait dans la brousse, de village à un autre village, à vélo, avec le carnet pour les commandes. 2 beefsteaks, un poulet, du roast beef, un os à moelle, un pot-au-feu, une entrecôte. Et le lendemain, levé à 5 heures, il enveloppait les commandes dans du papier, dans une sacoche sur le vélo et une caisse en bois. Il partait, avec ses 60 kilos de viande, livrer les gens. Un jour, je suis revenue au village, il a dit. Je voulais me remettre l'histoire en mémoire, mais la boucherie était fermée. Se remettre l'histoire en mémoire. J'ai pensé, c'est ça l'écriture. Revenir adulte dans le village d'enfance et trouver tout bouche close. Quand je lui demandais ça, où, ça quoi, c'était sur son propre corps que Christophe me montrait les parties correspondantes au nom des morceaux qu'il y avait dans la vitrine. C'était comme une double traduction. De viande en vivant, de corps d'agneau au grand sien, enfant d'humanité sous son tablier. Pâques était le coup de feu annuel avec l'agneau pascal, le sacrifice d'Abraham, l'agneau in extremis substitue au fils. Et Christophe, avec son beau visage, joyeux, serein, avec son baptême et onction collés dans son prénom, m'a dit « Toutes les religions aiment l'agneau ». Droupi était en face de moi et je le regardais. Ce grand gaillard doux, robuste, qui avait dû être tout fragile nourrisson prématuré, pas plus lourd qu'un paquet de sucre, et dont la fragilité se voyait encore dans la sorte d'hypersensibilité. Droupi, avec son prénom de Tex Avery, comme prénom fourrure, prénom peluche, prénom douceur. J'ai regardé encore une fois Droupi. Un visage comme un ours qu'on refourre d'une main dans sa valise. Le sourire dans la barbe et les yeux comme il reste des miettes après le pain. Une casquette enfoncée comme une petite cabane. De toutes petites dents argent au fond du sourire, comme à la fois la clé et le trésor. Je crois que tout vient de ce que j'entends ou vois dans ce que j'écris. Que sans l'observation, sans l'écoute, je suis démunie. Je voudrais vous remercier
profondément. Chaque échange m'a ému, m'a fait rire, m'a étonné, m'a questionné. Merci vraiment. Merci de m'avoir permis d'être en face, d'être avec vous, avec l'écriture. Merci si fort de nos déambulations dans les mots, les confidences et les pudeurs, les halles et la chambre, les souvenirs et la vie.